Un plaisir de vous retrouver à nouveau pour ce nouveau numéro de votre magazine Clin d'œil sur l'EPST. En voici les titres. Ils se sont réunis autour du ministre de l'EPST, président du groupe thématique éducation pour une seule cause. Le ministre du secteur éducatif entend enclencher une nouvelle dynamique pour accélérer l'activation des ressources du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation dans le but d'appuyer les systèmes éducatifs congolais. Nous parlerons aussi de la signature de la convention d'affectation pour le projet d'appui à la mise à la retraite des enseignants entre le ministère de l'EPST et l'Agence française des développements. Pour cette fin, une subvention de 25 millions a été accordée à l'État congolais grâce au ministre Tony Mwaba dans le cadre du contrat des désendettements et des développements. Et puis à Lubumbashi, une délégation du ministre national de l'EPST, les nouveaux dirigeants de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 ont organisé une réunion du comité provincial élargi pour rappeler le chef d'établissement scolaire à l'ordre. Ils ont mis un accent particulier sur la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques et la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs pour redresser les sous-secteurs de l'EPST. Bienvenue à tous. C'est une séance de travail qui a réuni le ministre du secteur de l'éducation autour du ministre de l'EPST en sa qualité du président du groupe thématique éducation. Ces ministres ont réfléchi ensemble sur des stratégies pouvant accélérer l'activation des ressources du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Les détails dans ces reportages. Ils sont tous là pour une seule cause. Étudier comment booster l'activation du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, un établissement public mis sur pied à travers un décret signé le 24 novembre 2021 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans le but de mobiliser des ressources innovantes pour appuyer le système éducatif congolais. Notre système éducatif a besoin de ressources. Alors, des ressources innovantes ont été identifiées dans certains organismes, certains fonds, pour venir appuyer le système éducatif dans tous les différents compartiments, notamment les SU, la formation professionnelle, la jeunesse, l'EPST. Et en ce qui nous concerne, par exemple, la gratuité de l'enseignement qui a provoqué des effets induits. La construction des nouvelles salles de classe, la construction des écoles, la campagne Pas une école sans banc, tout cela nécessite des moyens. Au total, 4 ministres et une vice-ministre du secteur de l'éducation ont pris part à cette séance de travail, présidée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, président du groupe thématique éducation. Donc, de rassurer les uns et les autres. Il s'agit du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, du ministre de la jeunesse, de la ministre de la formation professionnelle et métier, y compris la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia. Empêché par d'autres obligations de l'État, le ministre de la Recherche scientifique et celui des Affaires sociales se sont fait représenter.
cours de cette réunion, les ministres du secteur éducatif ont tous relevé que depuis la signature par les premiers ministres du décret portant création et fonctionnement du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, les ressources ne sont pas encore activées et il s'observe quelques résistances. Face à ce blocage, ils ont à l'unanimité enclenché une dynamique pouvant aboutir à l'application stricte de ce décret qui répond à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis que le Premier ministre avait pris ce décret, les ressources ne sont pas encore activées, il y a encore des résistances. Alors ces résistances font que notre système éducatif dans l'ensemble ne sait pas encore accéder à toutes ces ressources-là. Voilà pourquoi, de commun accord avec tous les collègues qui interviennent dans les secteurs de l'éducation, nous nous sommes réunis pour harmoniser nos vues, voir de quelle manière nous pouvons ensemble, voir le Premier ministre bien entendu, ainsi que d'autres structures qui sont appelées à reverser les quotités bien précisées au FPF, de manière à ce qu'on ait ces ressources pour appuyer notre système éducatif. En croire le professeur Tony Moba Kazadi, cette démarche va ainsi permettre à tous les ministres du secteur de l'éducation de marcher dans la logique de l'union fait la force pour obtenir l'activation des ressources du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation. La convention d'affectation pour le projet d'appui à la mise à la retraite des enseignants a été signée entre le ministère de l'EPST et l'Agence française de développement. Pour cette fin, la subvention accordée à l'État congolais dans le cadre du contrat de désendettement et de développement est de 25 millions d'euros. Elle constitue l'aboutissement des efforts déployés par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Moba Kazadi. Ces projets visent l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Ce que je vois très important dans tout ça, c'est que ce sont les bénéficiaires prioritaires de notre coopération, c'est-à-dire les populations qui sont le plus dans le besoin, qui sont visées par ces projets. C'est-à-dire d'une part, vous avez les élèves, les jeunes, qui sont scolarisés et qui ont besoin d'avoir un environnement concret et favorable. Et ça commence avec les salles de classe. Et donc ce sont 538 salles de classe qui vont être créées à travers ce projet, et ça c'est très important. Et puis également la qualité de l'enseignement à travers le renouvellement du corps enseignant, puisque c'est un soutien au départ à la retraite des enseignants très âgés pour que les cohortes de plus jeunes enseignants puissent monter et prendre le relais. Ce que nous voulons, ce n'est pas simplement mettre de l'argent à disposition, mais c'est construire de besoins, accompagner de besoins qui répondent vraiment aux demandes du secteur de l'éducation, mais également celui de l'entrepreneuriat. Donc oui, le projet, mon ambassadeur l'a détaillé sur le secteur éducatif, c'est 55 000 élèves qui vont être accompagnés de la région du Congo central. Donc on a voulu centrer pour pouvoir aller assez vite et être après jugé sur les résultats. Donc pour l'instant, c'est dans la province du Congo central et c'est 4500 enseignants qui vont être mis à la retraite. Donc c'est de 2023, début 2023, et nous accompagnons avec ces 25 millions. Nous travaillons avec le ministère des Finances, celui du budget, pour pouvoir justement rendre effectif. Et donc je vous donne rendez-vous, si vous permettez, à la rentrée 2023 où vous pourriez nous juger sur les faits. Et puis, dans une note circulaire adressée à tous les directeurs provinciaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les ministres Tony Moba a rappelé la nécessité de renforcer les cours d'éducation civique et morale en prenant aux élèves les saluts du drapeau, les rassemblements hebdomadaires ainsi que l'affichage de l'effigie du chef de l'État dans chaque classe et bureau. Les patrons de l'EPST tiennent à l'application stricte de cette instruction dans tous les établissements, aussi bien publics privé. À Matadi, dans la province administrative du Congo central, les délégués de toutes les confessions religieuses ont validé les textes qui seront soumis à la signature afin d'aboutir à la révisitation tant attendue de la convention scolaire de 1977. Ces assises ont été clôturées officiellement par le ministre Tony Moba qui tient à la mise à jour de ces cadres juridiques qui lient l'État congolais et les confessions religieuses dans le domaine de l'éducation.
geste qui vaut son pesant d'or. Les différents participants à ces assises viennent de signer le projet de la future Convention des gestions des établissements publics d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Contrairement à ce qui a été écrit dans les préambules de l'ancienne version de la convention scolaire, la nouvelle version qui est en cours de révision ne liera exclusivement que l'État congolais et les confessions religieuses en termes de partenariat. Elle n'est pas ouverte aux personnes physiques ou morales autres qui sont libres de créer des établissements privés agréés. Le projet de cette convention scolaire a été validé dans cette salle de réunion de l'hôtel Paradis Bilolo de Matadi par les experts de la présidence de la République, les cadres et experts du ministère de l'EPST, les délégués des confessions religieuses, les experts des organismes internationaux du secteur de l'éducation, ainsi que les membres de la société civile, et ce, moyennant quelques amendements. Le ministre Tony Mwaba, qui a clôturé ses travaux, s'est réjoui du texte adopté et a félicité les participants pour avoir mis à la disposition du gouvernement de la République ce projet unanimement signé par tous. Je tiens à vous remercier très sincèrement, tous ensemble, pour le travail abattu tous ces jours, afin de donner à la nation un texte consensuel, adopté unanimement par tous les acteurs. Je vous félicite tous, venir représenter tous les horizons de notre société congolaise pour vos efforts conjugués. La validation de ce texte s'inscrit dans le cadre du processus de la révision de la Convention des gestions des établissements publics scolaires, signée entre l'État congolais et les confessions religieuses en date du 26 février 1977. Cette convention s'est avérée obsolète, inadaptée et achronique à la suite des multiples mutations sur les plans tant juridiques que sociopolitiques, voire au niveau de l'espace religieux national. Les attentes de la nation étant nombreuses en ce qui concerne le sous-secteur de l'EPST, vous êtes parvenus à mettre à la disposition du gouvernement et des partenaires éducatifs un cadre légal de travail répondant aux normes pour l'avenir de nos enfants. Vos réflexions ont abouti à la production d'un texte de convention non seulement actualisé et contextualisé dans son contenu, mais surtout de la dotation du sous-secteur d'un autre arsenal juridique, pas des moindres, pouvant nous servir de boussole de la gouvernance scolaire. Après plusieurs échecs enregistrés depuis 2011 pour cette fin, le patron de l'EPST a réussi à engager les discussions avec le partenaire pour aboutir à la révision de cette convention scolaire. Ce succès s'ajoute sur les différentes réalisations du professeur Tony Mwaba Kazadi depuis qu'il est à la tête du sous-secteur de l'EPST. Ils se sont rendus au ministère de l'EPST pour dire merci au ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui n'a ménagé aucun effort pour la majoration de leur prime à la paye du mois d'octobre 2022. Les agents de services centraux de ces sous-secteurs ont exprimé leur joie. C'est après plusieurs mouvements de marche et revendications. Dans une déclaration lue par leurs délégués, ces agents ont salué la clairvoyance ainsi que le sens du management du patron de l'EPST qui leur a donné la possibilité de toucher pour la première fois une prime digne et consistante. À Lubumbashi, une délégation nationale du ministère de l'EPST et les nouveaux dirigeants de la province éducationnelle du Haut-Katanga ont organisé une réunion du comité provincial élargi. Au menu des échanges, le respect strict de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques et la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs pour redresser les sous-secteurs de l'EPST dans cette partie du pays. La mission est de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Je pense que je place très bien le mot. Je ne parle pas de la consolidation de la gratuité, je parle de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire public. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, ce n'est plus un discours. Personne d'entre vous ici ne me dira qu'il n'a jamais entendu parler de la gratuité. Même nos prédécesseurs ont parlé de la gratuité, respect
Et vous le savez très bien, qui dit gratuité dit zéro frais au niveau primaire public. Il n'y a pas deux ministères de l'EPST, il n'y a pas deux autorités de l'EPST. S'il faut suspendre 50 heures d'établissement, je suis prêt à le faire, jusqu'à ce que les gens vont comprendre. L'État a déjà mis ses dispositions à lui. Et si vous vous engagez et travaillez avec l'État, acceptez les dispositions que l'État y a fait. Que les parents nous laissent le travail. S'il y a des problèmes qui s'adressent à nous, l'État, nous allons résoudre ces problèmes-là. Eux ont comme devoir, comme obligation d'amener les enfants à l'école primaire gratuitement. Nous insistons. Nous insistons sur la gratuité de l'enseignement de l'école primaire et la lutte contre les antivaleurs. Je m'arrête. Ali Kassi, toujours dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1, les directeurs provinciaux et l'inspecteur principal provincial ont suspendu 3 chefs d'établissement pour avoir perçu des frais illégaux, une antivaleur pourtant décriée dans le sous-secteur de l'EPST. Joseph Mwakeou et Nicolas Nyangé s'y sont engagés à traquer les récalcitrants jusqu'à leur dernier retranchement. Pendant que vous savez très bien que au niveau primaire, public, il y a la gratuité de l'enseignement. Et ces faits même vous ont été déjà reprochés par votre coordination. Et qui venait même de nous dire qu'il y a déjà une lettre d'avertissement. Mais vous avez continué à percevoir ça. Vous pensez que l'État va percevoir et vous ne percevez pas. Les parents ont déjà fait des échanges. Dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. 11e balise, c'est de s'approprier la campagne Pas une école sans banc en RDC. Ok. Et cette campagne Pas une école sans banc, j'ai demandé à ce que le directeur d'école, dans le peu qu'il perçoit qu'on fait de fonctionnement, qu'il peut même fabriquer, il peut me réparer les bancs. On avait ces informations, ils viennent de les confirmer. Et nous ne pouvons pas les cadre maintenant que de les suspendre. Ah. Et même alors, il faudrait que les frais là, à partir d'aujourd'hui même, on puisse informer aux parents de cette histoire-là. C'est terminé. Ça doit s'arrêter à partir d'aujourd'hui. On informe à tous les parents. Et si ce gestionnaire était là, j'allais bien l'instruire et retourner l'argent. Rendons-nous cette fois au Congo central 2 où les directeurs provinciaux de cette province éducationnelle a effectué une visite surprise dans le bureau des coordinations des écoles publiques à Mbanza-Ngungu. Jean Tshisekedi Kabasele s'est imprégné des conditions de travail de ces établissements scolaires, une manière pour lui de respecter les instructions du ministre national de l'EPST, le professeur Tony Mwamba, qui insiste sur les descentes régulières pour palper les réalités du terrain. Regardez. Les actions du prophète Jean Tshisekedi Kabasele resteront sans doute dans les annales. Le directeur provincial de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2 a encore marqué les esprits ce vendredi 4 novembre avec sa visite surprise dans le bureau des coordinations des écoles publiques qui ont leur siège à Mbanza-Ngungu en vue de connaître notamment les conditions de travail des agents et le fonctionnement de différents services. Il a entamé sa ronde par la coordination sous-provinciale des écoles conventionnées protestantes de la KDC où il a été chaleureusement accueilli par le coordinateur Jean Kimbombi. Voir dans quelles conditions ils ont implanté leur bureau et comment ils travaillent, et savoir ils ont quel effectif, est-ce qu'il y a des NI qui sont dans leurs écoles, dans leurs bureaux, tout ça, pour en savoir plus. Et aussi pour vous demander de quitter les bureaux climatisés, d'aller sur terrain. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec le leadership qui s'impose au niveau de notre ministère, on n'a pas besoin des gens qui restent toujours dans des bureaux. C'est une visite surprise. Nous sommes vraiment très à l'aise. Je vous informe que ça fait 12 ans que je suis dans ces bureaux. D'abord en tant qu'agent, et puis aujourd'hui nous gérons les bureaux. C'est la toute première fois que nous soyons visités par l'autorité, le numéro 1 de la province éducationnelle. Par la suite, le directeur provincial Jean Tshisekedi Kabasele s'est rendu au bureau de la coordination des écoles kimbanguistes. Une visite saluée par le doyen des chefs du personnel, Pierre Maeko.
Je crois que nous sommes très très contents de votre visite. Et je crois aussi, tel que je suis ici, je crois que vous êtes les tout premiers parmi les directeurs provinciaux qui ont défilé pour une inspection telle que celle que vous venez de faire ici. Je crois, moi, bien nous faisons que vraiment vous encourager, nous sommes derrière vous pour qu'un grand changement puisse être porté dans notre juridiction. Moi, je suis le doyen des chefs du personnel, que ce soit dans les réseaux qui manquent, que ce soit dans les réseaux confondus. Je suis comme chef du personnel, vous allez faire le calcul, depuis 1981. Au bureau de la coordination des écoles catholiques, la joie était visible. Le coordinateur diocésain Abbé Jean-Claude Nekwa, les agents du secrétariat des statistiques de la cellule informatique ainsi que d'autres services étaient très contents de la présence de celui qu'on appelle affectueusement Papa Solution. Ça nous encourage. Nous les remercions sincèrement. Le prophète Jean Tshisekedi a clôturé cette visite surprise en se rendant respectivement au bureau de la coordination sous-provinciale des écoles salutistes de Cataracte et au bureau de la coordination des écoles protestantes CBFC. Cette année, on va arriver même dans les fonds comme vous les faites. Nous devons imiter le bon exemple du chef. Le reste, merci pour tout. Signalons que le directeur provincial a noté plusieurs désidérata de coordination visités et a promis son implication pour des solutions imminentes. Il a également annoncé la mise en place sous peu d'une commission pouvant lutter contre toutes les antivaleurs à travers la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2. Bonjour mon fils, je cherche la maison des pressions Magic Touch. Ça va ce soir, t'es papa? Ah bon? Oui. Ça n'existe plus. Et comment on a limité première rue? Ah, et comment on a limité première rue? Oui. Pour imprimer, toutes les routes mènent à Magic Touch. Plus de 10 ans, Magic Touch déménage vers son propre bâtiment. Grâce à vos chers clients et partenaires, nous grandissons. Vos précieuses suggestions sont notre motivation quotidienne. Magic Touch ya Banamboka. Magic Touch ya Banamboka. Et c'est la fin de votre magazine Clin d'œil sur l'EPST. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro.